Madame, Monsieur, bonjour. Voici l'actualité de ce lundi, 6h30. 416 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité décorés par le ministre Vagondo Diomandé. C'était au plateau dans les locaux du ministère en début de week-end dernier. Le point de Ahmed Traoré et Walter Amadou Ouattara. 416 fonctionnaires du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité décorés dans l'ordre national. Ils reçoivent la médaille d'honneur de la police. Cette distinction fait suite à la cérémonie de remise du prix d'excellence de l'année 2022 à la présidence de la République. Je suis vraiment heureux de recevoir cette distinction qui vient couronner toute une carrière. Et vraiment, je tiens à ce moment précis à exprimer toute ma reconnaissance et ma profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a permis cette distinction. Selon le ministre Vagondo Diomandé, l'événement marque la reconnaissance de l'État aux cadres de son département qui se sont dévoués par un travail bien fait durant leur carrière. C'est l'occasion de témoigner et traduire en actes à la tête de ce département la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, de promouvoir des compétences nationales dans tous les secteurs d'activité. Pour rappel, le prix d'excellence vient récompenser chaque année l'ardeur au travail des Ivoiriens qui se distinguent par la qualité de leur contribution au rayonnement du pays. Il faut motiver les filles pour étudier les sciences, les technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Le thème de la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. Pour l'occasion, IHS Côte d'Ivoire, en collaboration avec la direction de la vie scolaire, fait la promotion des matières scientifiques et des métiers liés justement à ce secteur. Éric Ogoré nous en parle. Des échantillons de robots pour traitement des cultures agricoles, du matériel didactique, des détecteurs de gaz et d'obstacles, du matériel de divertissement exposé à cette rencontre. Ce sont des produits Made in Côte d'Ivoire fabriqués par des enfants de 0 à 17 ans. La direction de la vie scolaire et une structure spécialisée dans les métiers de la science entendent emmener les jeunes filles de Côte d'Ivoire à s'intéresser aux matières scientifiques, un métier d'avenir selon les initiateurs. Depuis 3 ans déjà, on organise chaque année une journée similaire où on rencontre des jeunes filles, des lycées et collèges de partout dans le pays pour leur présenter les métiers des STEM et les inciter à s'orienter vers des filières techniques. 200 filles qui développent des atouts scientifiques prennent part à cette rencontre. Elles sont pour la plupart en classe de 3e. Maintenant, on se rend compte que les femmes sont très douées dans les sciences et particulièrement en mathématiques. La représentante de la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant se réjouit de cette initiative. Le conseil que nous pouvons apporter à nos jeunes filles, c'est de briser le mur de méfiance, le mur de manque de confiance en soi et de pouvoir vraiment oser affronter la science et, en un mot, exercer dans tous les domaines où les hommes peuvent exercer. Cette cérémonie a eu pour thème la motivation des filles à étudier les sciences, les technologies et les mathématiques. On reste dans les couloirs de l'éducation. Bientôt, des cours spécifiques sur les institutions de la République seront introduits dans le programme scolaire. Les résultats des travaux de renforcement de cet enseignement viennent d'être remis à la ministre de tutelle. Logoriti Didier Nguessan. Des cours sur les institutions de la République de Côte d'Ivoire seront désormais intégrés dans le programme scolaire de l'enseignement général et de l'enseignement technique en cours d'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, EDHCI. Pour le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, ces formations débuteront du préscolaire à la classe de terminale dans des thèmes adaptés à chaque niveau. La connaissance des institutions de la République est une obligation civique pour chaque citoyen et cette obligation ne peut être remplie que si les outils et instruments existent pour informer, sensibiliser, instruire l'ensemble de la population ivoirienne. Les équipes de l'inspection générale et de la direction de la pédagogie et de la formation continue procéderont à l'intégration de nouveaux thèmes relatifs aux institutions de la République de Côte d'Ivoire dans les programmes d'histoire,
géographie, français et EDHC. Mieux faire connaître les institutions de la République, c'est l'objectif que s'est assigné le ministère d'État, ministère chargé des relations avec les institutions de la République, selon Issoufou Koulibaly, représentant le ministre d'État, Kafana Koné. Nous sommes convaincus que le renforcement de l'enseignement des institutions de la République dans les programmes scolaires permettra à nos enfants, les futurs citoyens et décideurs du pays, de s'approprier le fonctionnement de nos institutions. Il s'agit, mesdames et messieurs, d'asseoir et de consolider la connaissance des institutions sur les jeunes générations. Depuis quelques années, plusieurs moyens et outils sont déployés pour faire la promotion des institutions, des armoiries et symboles de l'État de Côte d'Ivoire, notamment l'élaboration du manuel gratuit sur l'architecture institutionnelle de la Troisième République de Côte d'Ivoire et les journées portes ouvertes des institutions de la République. Dans le reste de l'actualité, les Mauritaniens étaient appelés aux urnes ce samedi 13 mai, appelés à choisir leurs députés, leurs maires et conseillers régionaux. Le scrutin s'est déroulé dans un climat apaisé avec une forte mobilisation, mais les différentes formations politiques dénoncent déjà des irrégularités. En début d'après-midi ce dimanche, les premiers résultats ont commencé à tomber. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à 7h.